Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'année 2024 et l'année 2025. Avant de commencer, je vais vous expliquer simplement pour tous ceux qui ont échoué l'année, pour tous ceux qui souhaiteraient gagner beaucoup d'argent l'année suivante, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter, tout ce qui peut te permettre de remplir ton portefeuille beaucoup de millions de francs CFA ou dollars. Cette vidéo te concerne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z comment éviter tout ce qui vous est poussé à aller en arrière ou à avancer. Donc, avant de rentrer dans la nouvelle année 2025, je fais cette vidéo pour vous donner des conseils et astuces simples à faire pour savoir comment vous allez gérer votre année 2025 pour pouvoir progresser, gagner beaucoup d'argent ou savoir gérer vos finances. C'est simple. Première des choses à faire, d'abord, c'est de s'asseoir et prendre un stylo pour noter quelles sont les choses que vous avez eu à faire en 2024 avant de pouvoir rentrer en 2025. Vous allez analyser d'abord 2024, quels sont les montants que j'ai gagnés, que ce soit 1 million ou 2 millions ou 3 millions de francs CFA. Lorsque vous allez reconnaître ça, vous allez analyser encore dans l'année combien de fois vous avez échoué dans vos activités entrepreneuriales ou dans vos relations aussi, tout cela. Vous pouvez analyser aussi pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, tout ce qui est marché aussi, vous allez noter tout. Comme ça, ça va vous permettre de savoir quel côté vous permet d'avancer ou quel côté qui vous pousse à aller derrière aussi. Donc, avec tout ça là, vous allez savoir en 2025 où sont les secteurs d'activité qui vous ont permis de gagner. Vous allez vous concentrer en 2025 pour pouvoir faire beaucoup de millions de francs CFA ou dollars ou d'euros en 2025. Aujourd'hui, tous ceux qui souhaiteraient gagner d'argent, si tu es un jeune et que tu vis chez tes parents ou peu importe où tu vis, tu dois seulement savoir une chose, tu dois changer ta zone de confort. C'est-à-dire, si tu ne payes pas maison, tu dois savoir que pour habiter dans une maison, il faut payer les loyers. Lorsque vous habitez dans les maisons gratuitement, lorsque vous avez des nourritures gratuitement, vous n'avez pas un pourquoi qui peut vous pousser de chercher l'argent parce que tout est gratuit à ta disposition. Il n'y a aucune raison qui peut vous pousser à chercher l'argent. Le jour où vous allez comprendre qu'il faut payer les prix, c'est ce jour-là que vous allez comprendre. Pour gagner, il faut payer les prix. Payer les prix là, on peut payer en plusieurs façons. Je ne sais pas si vous avez du mal à me comprendre. C'est-à-dire, où tu habites là, c'est quelqu'un qui s'est bâti des années pour construire cet empire. C'est pas quelque chose qui vient de toi. Tu habites là gratuitement. Ça fait première des choses. La nourriture que tu consommes, tu ne sais pas comment la personne fait pour te nourrir. C'est-à-dire, la personne fait pour gagner l'argent pour venir acheter la nourriture pour toi. Donc, quand tout cela est disponible à ta disposition, ça sera très compliqué pour toi de t'en sortir. Souvent, beaucoup de gens voici Internet, ils tapent comment gagner d'argent. Et puis, ils n'arrivent pas à gagner d'argent. Parce que si même ils n'ont pas d'argent, les gens vont leur donner à manger. Les gens vont leur loger. Les gens vont leur donner les habillements, à s'habiller. Ils ont tout ce qu'il faut pour vivre. Lorsque tu veux devenir millionnaire, tu dois reconnaître ce que les gens font comme ça pour moi. Ça ne me permet pas d'évoluer. Donc moi-même, je dois créer mon empire. Ou tu peux travailler aussi dans les sociétés, peu importe, société des gens ou société dans l'État. Tu vas épargner avec ta stratégie aussi pour pouvoir faire ton propre empire, que ce soit la construction d'une maison ou comment tu vas initier une entreprise aussi que tu vas mettre en place aussi qui va générer de l'argent. Quand tu es un jeune, voilà ce que je peux vous donner. En côté aussi des femmes qui souhaiteraient en 2025 aussi de gagner les hommes ou des garçons aussi qui souhaiteraient aussi gagner. Dans tous les cas, je vais expliquer aussi. Si tu es une femme qui te souhaiterait gagner un mari qui va te marier, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, pour avoir un mari, c'est très compliqué dans nos sociétés aujourd'hui. Tu n'es pas la seule personne qui souffre de ça. Mais la solution que je peux vous donner, selon ce que moi j'ai appris aussi par les gens. Moi, je ne suis pas marié, je ne connais pas bien, mais je vais essayer d'expliquer un peu ce que je pense à ce que ceux qui sont mariés aussi nous disent souvent. D'abord, il faut comprendre que dans les mariages, c'est pas facile, c'est très compliqué. Maintenant, souvent, c'est le caractère que tu as qui t'empêche
Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas te marier parce que ton comportement compte, ta manière de causer compte, ta manière de demander l'argent compte. Bon, comment toi tu te comportes, tout ça là, lorsque tu vas comprendre quelles sont tes faiblesses, quelles sont les choses que tu fais que les gens n'aiment pas. Maintenant, le type de mari que tu cherches pour marier, est-ce que ton comportement est une manière qu'on peut te marier? Il y a ça aussi. Il y a le comportement de coupé décalé, il y a le comportement de jouglou, je sais pas. Hein. Il y a plusieurs comportements. Nous, les jeunes qui souhaiteraient marier des femmes, il y a des gens qui souhaiteraient marier une femme qui est timide, qui a honte, qui n'aime pas se monter, qui n'aime pas aussi se fasser. Femmes qui souvent quand il y a certaines discussions, même si vous êtes en relation, pas mariage d'abord même, qui demandent pardon, sérieux, il faut m'excuser. D'autres même n'arrivent pas à parler certaines choses, ils envoient les amis ou quelqu'un qui est plus âgé pour venir demander pardon, tout ça là. Il y a aussi quand il se met avec toi, il sait que tu as beaucoup de problèmes, il te dit ah vraiment il y a ceci. Mais comme tu es en train de faire les choses qui vont vraiment nous aider demain, donc je pense que tu faut concentrer à faire ce que tu fais pour que demain tout aille bien dans notre couple. Donc, à fonction de tout cela, est parfait, garder. Maintenant, si toi, tu es une fille que tu souhaiterais marier, tu as encouragé ce genre de personnes, tu vois que la personne est en train de bâtir un empire pour que demain, ça puisse être bien pour vous tous. Tu dis non, que cet empire qu'il est en train de créer, toi, tu n'as pas le temps de ça, que toi, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Il y a certaines personnes qui vont faire semblant de faire un peu pour voir si vraiment ça peut aller entre vous. Mais quand il va faire au fur et à mesure, il va voir que ça va augmenter, que vraiment son argent est en train de partir. La personne va se retirer parce qu'il n'est pas le type de femme qui veut, parce que tu lui pousses à dépenser beaucoup d'argent. Or, cette somme d'argent peut vous permettre, vous deux, de construire quelque chose qui va vous aider, vous et vos enfants. Demain. Maintenant, quand tu crois une fille aussi qui veut se marier, elle va comprendre comment toi tu fais tes projets, comment tu fais tes choses. À fonction de tout ça là, elle va se calmer, elle va pas pousser des choses. Et puis demain, vous allez vous marier parce que tu as plus de travail avec l'argent. Tu as tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous marier. Il y a tout ça là. Pour nous les garçons, c'est pas pareil que pour les femmes. Aujourd'hui, il y a plein de femmes qui veulent se marier. Mais si tu es un jeune, tu vas marier une fille, il y a beaucoup qui vont se poser des questions. Tu vas me marier, où je vais loger? Ça, c'est un problème. Il faut travailler. Si tu n'as pas l'argent, tu vas construire comment pour marier une fille, pour la faire loger chez toi. C'est un problème. Les deux, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il y a beaucoup de jeunes garçons qui vont demander aujourd'hui. Ici, c'est mon oncle, ici, c'est ma tante, ici, c'est mon cousin, ici, c'est mon tante, ici, c'est mon frère. C'est comme ça. Mais tu fais quoi? Même si c'est ton frère. Donc beaucoup n'arrivent pas à dire ce qu'il fait. Il a fait plusieurs métiers. Quand on le met dans un travail, à chaque fois c'est pour faire par la discussion, il quitte là. Quand on lui donne quelque chose qu'il peut concentrer à 5 ans, 10 ans, 20 ans, pour pouvoir progresser dedans, non, il ne peut pas faire. Donc il fait plusieurs travaux dans les entreprises, il n'arrive pas à terminer. Lui-même il crée pour lui, il ne peut pas gérer. Donc il promène comme ça. Mais tu vas dire que tu veux enfant de quelqu'un pour marier. Bon, on ne sait pas ce que tu fais. On sait que la vie n'est pas facile, même si c'est difficile. On sait que dans notre société, tout le monde ne peut pas gagner, travailler, tout le monde ne peut pas faire les grandes choses. Mais quand même, on peut avoir quoi faire. Quand même pour dire, ah, moi, il fait ça. Avec ça, il peut occuper ta fille. Mais si tu n'as rien à faire. D'autres même passent dans plusieurs choses. Ton cerveau n'est pas bon. Ton cerveau n'est pas bon, il ne sait pas comment je vais expliquer ça. Il y a plusieurs personnes qui ont commis plusieurs choses. Il a fait ceci, il a fait cela. Quand on dit ça seulement à ton nom, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas le courage de donner les filles parce que tu as fait plusieurs choses, plusieurs bêtises, plusieurs choses qu'on ne peut même pas expliquer. D'autres même c'est pas le vol, il y a aussi qui fument des drogues, il y a aussi là, bon, je ne sais pas si c'est le cas de vol aussi, il y a tout ça là. Et d'autres, ce sont les métiers. Maintenant, si tu veux un enfant de quelqu'un pour marier et puis la personne refuse, est-ce qu'il est méchant? Même si c'est toi, on dit, voilà ta fille, il doit marier chez monsieur. Mais ce monsieur, on explique beaucoup de choses. Qu'il a fait ceci, il a fait tout ce qu'il vient de citer. Beaucoup majorité d'autres ont fait ça. Donc, tu peux changer tes attitudes. Tu peux prendre 5 ans pour dire de ma vie, je vais changer. Je vais éliminer tout ça là de ma vie. Et puis, je vais être quelqu'un de sérieux pour bien travailler, pour pouvoir évoluer. Tu peux changer tout ça là. Et puis, on va s'avancer. Parce que une nouvelle année, une nouvelle chose. Donc, c'était un petit mot ça pour vous expliquer comment moi je vois 2025 pour toutes les jeunes guerriers et guerriers qui souhaiteraient vraiment devenir quelqu'un, de prendre cette vidéo, tous les conseils que je donne pour pouvoir appliquer. Si t'es femme, t'es garçon, que tu as regardé cette vidéo, je t'invite à t'abonner et liker et cliquer la cloche de notification. C'était moi, bye.